1960, il est minuit lorsque Félix Houphouët-Boigny, ému, proclame l'indépendance de la Côte d'Ivoire lors d'une séance solennelle à l'Assemblée nationale. L'hymne national ivoirien, l'abidjanaise, est exécuté pour la première fois par la garde républicaine. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, a hérité à l'indépendance en 1960 d'importantes disparités régionales. Pour les autorités nouvellement installées, il fallait impérativement penser au développement du pays en tenant compte de la réduction de ces disparités. Pour ce faire, le président Félix Houphouët-Boigny initia les fêtes d'indépendance tournantes dans les chefs-lieux des départements de 1964 à 1979. Le principe consistait à la faveur de cette célébration de renforcer le niveau d'équipement de ces localités par la construction et la réhabilitation d'infrastructures de base. Les différentes politiques économiques que la Côte d'Ivoire a mises en œuvre depuis son indépendance et ce, en dépit des conjonctures et des crises multiformes, ont permis au pays de se positionner comme l'un des principaux centres économiques de l'Afrique et de demeurer la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. De 2012 à 2019, grâce aux efforts hardis du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est classée parmi les 5 premiers pays francophones d'Afrique ayant connu les performances économiques les plus remarquables avec un taux de croissance moyen de 7%. Les 62 ans d'histoire du développement économique de la Côte d'Ivoire s'écrivent autour de plusieurs grandes périodes. La période de 1960 à 1980 est marquée par une croissance fulgurante. Dès son accession à l'indépendance, le pays opte pour un développement de son économie en adoptant le libéralisme économique et en utilisant l'agriculture comme socle de ce développement. En effet, le pays se dote d'une vision de développement par un plan décennal et des plans quinquennaux et développe un modèle économique qui débouchera pendant la décennie 70 sur le miracle ivoirien. Le pays enregistre alors des performances économiques spectaculaires à la faveur de la flambée des cours des matières premières sur les marchés internationaux et qui permet donc de jeter les bases d'un développement social hardi. D'un autre côté, poussé par un vent de démocratisation depuis le début des années 1990, la régionalisation est au cœur du développement local en Côte d'Ivoire. Le processus d'implémentation d'entités administratives régionales a été officiellement mis en œuvre le 16 janvier 1991 par la création de 10 régions. Tous les régimes qui se succèdent de Henri Konan Bédié à Laurent Gbagbo, en passant par Robert Guéhi jusqu'à l'avènement du président Alassane Ouattara, feront de la région un enjeu politique de développement. En réalité, bien que l'article 68 de la première constitution prévoyait la création de collectivités territoriales, ce n'est qu'en 1978 et en 1980 que le processus sera véritablement lancé. Toutefois, plusieurs chocs externes et internes vont à partir des années 1980 déstructurer l'économie et interrompre par conséquent le processus de développement engagé par l'État. Cette situation s'accentuera quelques années plus tard avec l'instabilité sociopolitique de la décennie 2000 aggravée par la crise post-électorale de 2010. Dès 2000, apparaît une nouvelle politique de décentralisation qui envisage d'aller encore plus loin que la précédente. Cette phase est marquée par l'élection des conseils régionaux le 9 juillet et la disparition des fonds régionaux d'aménagement rural qui intervenaient en dehors du territoire communal. Les activités de ce fonds sont confiées aux départements et aux districts. Le fonctionnement de ces nouvelles collectivités territoriales a largement modifié le paysage de la décentralisation en Côte d'Ivoire. À partir de 2011, le retour de la stabilité permet aux autorités politiques du pays de cerner l'ampleur des défis de développement à relever et de mesurer l'urgence des politiques économiques et sociales à mettre en œuvre pour la croissance soutenue et un mieux-être des populations. Le premier plan, le PND 2012-2015, après une décennie de crise ayant dégradé le tissu économique, politique et social, a permis de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les pays ayant enregistré les plus fortes progressions économiques avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 9,6% sur la période. À son arrivée au pouvoir en 2011, le président Alassane Ouattara dote la région d'un statut de collectivité territoriale de plein exercice avec un conseil élu au suffrage universel direct. Dorénavant, la Côte d'Ivoire dispose de 2 niveaux de décentralisation,
la commune et la région. Nous avons également assisté à la création d'emplois à travers le recrutement d'agents dans ces collectivités. Malgré ces acquis, plusieurs problèmes restent à résoudre pour l'améliorer. Sur la période 2016-2020, le second plan a permis au pays de poursuivre son dynamisme de développement et de démontrer son gain de résilience dans un contexte mondial défavorable. Face aux nouveaux défis, le troisième plan PND 2021-2025 vise la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire en vue d'atteindre l'objectif décennal 2030, celui de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Le PND 2021-2025 permettra également de consolider le triptyque paix, sécurité, justice afin de renforcer la cohésion sociale et de maintenir la paix et la stabilité. L'objectif visé par le gouvernement est de réduire les disparités régionales et sociales, de doubler à nouveau le revenu par habitant entre 2020 et 2030 et de réduire de moitié le taux de pauvreté afin que la Côte d'Ivoire intègre le cercle des pays émergents. Ainsi, le cadre macroéconomique continuera d'être solide, la dette publique soutenable et l'inflation maîtrisée. Il s'appuie sur une croissance économique durable, forte, inclusive, respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire commémorera le 7 août 2022 ses 62 ans d'indépendance. En marge des nombreuses festivités de réjouissance qui se tiendront partout sur le territoire national, le think tank IPADES organise cette activité de réflexion afin de porter un regard critique à la fois sur le passé et l'avenir du pays. 62 ans d'indépendance, 62 ans de développement économique, quelle réalité dans nos collectivités territoriales? Comment organiser le développement dans nos collectivités territoriales pour répondre efficacement aux besoins de bien-être des populations tout en préservant les intérêts des générations futures? Comment intéresser, impliquer et mobiliser les populations locales, tous les acteurs nationaux et la diaspora à soutenir les futures actions de développement? Toutes ces questions posent le problème du développement global de la Côte d'Ivoire. Elles nous interpellent sur notre responsabilité individuelle et collective. Elles nous invitent à une vision commune de perspective de développement des collectivités territoriales pour les années à venir. Dans l'optique de contribuer à apporter des réponses pertinentes à ces interrogations, IPADES, premier think tank dédié aux questions de développement économique local, organise son premier forum stratégique IPADES aux couleurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En tant que think tank, IPADES est en réalité un groupe de réflexion d'experts indépendants et pluridimensionnels. Il se présente à la fois comme un laboratoire d'idées sur le développement économique, social et solidaire et une réponse aux enjeux portés par les collectivités territoriales, notamment la participation active et massive des populations à la gestion des affaires locales, la promotion et la réalisation du développement local, l'amélioration des conditions de vie. IPADES s'inscrit donc dans une vision de contribution et de responsabilité citoyenne pour la promotion du développement économique local en Côte d'Ivoire en adoptant des idées pragmatiques, innovantes, adaptées au contexte et aux besoins locaux. Ensemble, avec l'engagement citoyen de tous les acteurs, nous réussirons sûrement ce défi dans l'union, la discipline et le travail.